Alors, Khadija El Madmad, avocate, professeure de droit, directrice du Centre UNESCO Droit et Migration à Rabat et vice-présidente de la clinique juridique de la faculté de droit de Casablanca et surtout travaillant sur le droit de la migration. Alors, la conférence d'aujourd'hui est vraiment une conférence très intéressante qui vient au bon moment. Elle parle de la migration en Afrique. Donc, et comme le Maroc a été chargé de l'agenda de la migration au niveau de l'Union africaine, c'était vraiment l'Institut a bien fait de discuter de cette question. Donc, nous avons parlé bien sûr de la migration dans le monde et de la migration dans notre continent africain. Alors, mon intervention, donc dans cette intervention, je parlais surtout de la migration intra-africaine. Et j'ai montré ou j'ai essayé d'expliquer que contrairement à ce que les pays du Nord disent, la migration africaine, elle est vraiment pas internationale ou vers l'Europe. Elle est une migration intra-africaine puisque 80% des migrants du continent ne quittent pas le continent, ils restent dans le continent, se déplacent dans d'autres pays africains. Donc il y a même moins de 20% qui se dirigent vers les pays du Nord, les pays de l'Europe ou de l'Amérique. Donc il ne devrait pas s'alarmer en principe de cette migration qu'ils appellent exode, invasion, etc. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais développer, un peu l'état des lieux. Cette migration intra-africaine, quelle est son ampleur? Donc l'OIM parle de... L'OIM, c'est l'Organisation internationale de l'immigration, parle des statistiques de 244 millions de migrants dans le monde. Parmi ces 240 millions, il y a 32 millions de migrants africains. Et comme je l'ai dit, la majorité de ces 32 millions restent en Afrique. Donc, ils sont donc accueillis par des États africains. Et parmi ces 32 millions, nous trouvons à peu près 20 millions de migrations involontaires, c'est-à-dire réfugiés et personnes déplacées. Et le reste, c'est les étudiants, les migrants de travail, etc. En plus de ça, il y a à peu près 40 millions de personnes qui ne quittent pas les frontières nationales des pays africains, mais qui restent dans les mêmes conditions que les réfugiés, c'est-à-dire ce qu'on appelle en jargon juridique les personnes déplacées. Alors, j'ai essayé de... Et donc, comment ils se répartissent, ces migrants? Il y a 5 pôles. Il y a un pôle Côte d'Ivoire, il y a un pôle Sénégal, il y a un pôle Afrique du Sud, il y a un pôle Nigeria et autour de ce Nigeria et le pôle Afrique du Nord, avec bien sûr le Maroc comme vraiment essentiel dans cette migration. Et la migration, les migrants qui viennent, c'est généralement des migrants frontaliers qui viennent des pays voisins. Et la migration interafricaine, elle a toujours existé. Depuis toujours, depuis l'Antiquité, les Africains ont toujours fait des va-et-vient partout. Ceux qui se sont déplacés le plus, ce sont l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on les trouve beaucoup au Maroc. Alors, donc, j'ai parlé un petit peu aussi des politiques africaines migratoires qui sont en construction. Le pays qui a le plus développé maintenant la politique migratoire, c'est le Maroc. Et j'ai dit que le Maroc, comme nous sommes
je dirais, à l'origine de l'humanité, puisque le premier homme, paraît-il, ou scientifiquement, il a été trouvé au Maroc, le Homo sapiens. Donc on est, nous, habitués depuis toujours à l'immigration. Les Marocains migrent et on vient au Maroc, et puisque la position stratégique aussi du Maroc. Et j'ai donné un peu l'exemple du Maroc comme un pays de toutes les migrations, un pays, un melting pot de culture, de race et aussi de religion. Et j'ai un peu introduit cette nouvelle politique marocaine de migration qui date des années 2013 et qui fait qu'on a régularisé un certain nombre d'étrangers migrants en situation irrégulière qui ont vécu pendant longtemps sans droit et que maintenant ils ont le droit d'avoir un pays. Juridiquement, ils ont le droit. Ça, c'est la théorie, la pratique, ça suit, mais il y a toujours des problèmes. Donc voilà, et j'ai fait des recommandations. Et les recommandations, je dirais, les plus importantes, c'est on a des problèmes parce qu'il n'y a pas d'études vraiment approfondies sur la migration en Afrique. Nous avons publié un livre au Nigeria, à Ibadan en 2011, un groupe de chercheurs africains. Moi-même, j'avais parlé de l'expérience marocaine, surtout en droit de la migration. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur la question. Donc, moi, j'ai fait une recommandation que les chercheurs africains devraient se réunir, essayer d'écrire sur l'Afrique en général. Nous l'avons écrit en anglais en cette époque, mais on peut l'écrire en plusieurs langues, c'est pas un problème. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut essayer d'avoir... on n'a pas l'information. Et on n'a pas l'information, ni les statistiques exactes, ni les études, donc il faut essayer d'avoir des réseaux. Et j'avais pensé que l'Institut des études royal des études stratégiques pourrait aussi jouer un rôle pour justement créer ce réseau de chercheurs africains de toutes les langues qui peuvent travailler ensemble sur la problématique de la migration, puisque Sa Majesté le roi Mohammed VI lui-même est maintenant en charge de la migration au sein de l'Union africaine, et c'est au Maroc de présenter un agenda. Donc, et puisque c'est un institut royal, donc ce serait bien que ça parte ici. Donc aussi, j'ai fait une recommandation pour la société civile dans notre continent, tout le continent, pour un peu être auprès des vulnérables. Les vulnérables, c'est les femmes, c'est les enfants, c'est les victimes de la traite humaine, et la traite humaine est présente partout. Elle est présente dans tous les pays, elle est présente au Maroc aussi, malgré les régularisations, malgré on trouve des petites filles exploitées par des Nigériens ici, etc. Et donc, en dernier lieu, j'ai pensé que aussi on pourrait travailler pour une formation, parce que les formations, surtout dans les législations, parce que les législations doivent être révisées. Aussi bien au Maroc qu'ailleurs, notre code de nationalité il est en train d'être revu pour donner à la femme, permettre à la femme de passer sa nationalité à l'homme, son mari étranger. Mais on a aussi des petits-enfants apatrides chez nous qui sont le fruit de la traite humaine, qui n'appartiennent à aucun pays, mais parce qu'il y a la maman qui existe, le Maroc ne peut pas leur donner la nationalité, parce que s'il n'y avait pas la maman, automatiquement ils deviennent marocains. Donc ça, il faut trouver une solution, il faut trouver des textes juridiques et réviser les législations partout en Afrique.